Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Stéphane, bonjour Didier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous sur ce webinaire, du coup, co-organisé par ACD, l'INPay. Et nous avons invité du coup Didier du groupe Affigec sur une thématique qui est extrêmement d'actualité, je dirais, voilà, pour les cabinets, la structuration, la digitalisation du recouvrement et plus généralement l'amélioration de la trésorerie pour les cabinets comptables. On va peut-être attendre une petite minute que tout le monde se connecte et puis ensuite on va démarrer si ça vous convient Stéphane et Didier. Parfait. Tout à fait. On a déjà une vingtaine de participants qui sont présents avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Allez, bon, peut-être on peut démarrer et puis les personnes vont nous rejoindre au fur et à mesure si ça vous convient. Alors du coup, peut-être du coup, voilà, commencer par vous présenter qui sont sur scène aujourd'hui, les intervenants pour ce webinaire. Et du coup, je passe la parole à Stéphane pour se présenter. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Stéphane Barraud, chargé des partenariats techniques chez ACD. Ma mission, c'est d'accompagner les éditeurs qui veulent s'interfacer avec nous pour la bonne compréhension de nos API et faire en sorte que tout fonctionne dans les deux sens. Ok. Didier, je vous laisse peut-être nous dire un petit mot. Oui, bonjour. Donc, Didier Moulière, je suis directeur de la performance globale au sein du groupe. Mon job, c'est d'accompagner les équipes en termes de performance sur le terrain, mais aussi d'accompagner le comité directeur dans la stratégie de développement du groupe. Moi, j'ai 30 ans d'expérience chez Affigec, d'abord collaborateur, DSI, DAF et maintenant DPG. Et donc, Socrate Tellier, donc moi je suis le cofondateur et président de la société l'InPay. L'InPay qui est un éditeur de logiciels dédié au recouvrement et au credit management. Et donc, on accompagne des entreprises de taille variée, PME, ETI dans leur grande majorité, qu'elles soient d'ailleurs entreprises, j'ai envie de dire classiques, entre guillemets, ou cabinets comptables plus spécifiquement, sur les problématiques de digitalisation, d'automatisation, du recouvrement. Et donc, effectivement, on se connecte avec les outils, par exemple ACD, pour voilà, avoir quelque chose de très automatique et accompagner les entreprises sur l'amélioration de leur trésorerie. Voilà. Et donc, mon job, comme le dit Didier également, mon job chez InPay particulièrement, c'est voilà, d'accompagner nos clients sur le déploiement, de réfléchir évidemment aussi à l'évolution du recouvrement et à toutes les évolutions aussi technologiques qui arrivent et qui sont nombreuses en ce moment. Voilà, merci à tous les deux. En tout cas, moi, je suis ravi voilà, de pouvoir co-animer ce webinaire avec vous sur le sujet du recouvrement pour les cabinets comptables. Du coup, comme d'habitude sur nos webinaires, en tout cas côté l'InPay, évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Donc, il y a un petit onglet, soit chat, soit l'onglet questions qui est dédié. L'idée, c'est que ce soit vraiment interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On sera, je pense, voilà, avec Stéphane et Didier, ravis d'y répondre au fil de la discussion. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas. Dans tous les cas, vous recevrez du coup le replay par mail, envoyé depuis la plateforme Livestorm. Évidemment, s'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas répondu durant le webinaire, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Nous allons vous transmettre également nos coordonnées à la fin du webinaire s'il y a la moindre question. Je passe la parole du coup à Didier pour rentrer un petit peu dans le détail voilà, qu'il puisse nous présenter un petit peu le groupe Affigec. Oui, bonjour. Du coup, effectivement, donc le groupe Affigec, aujourd'hui, il y a une trentaine d'associés. On est maintenant un peu plus de 400 collaborateurs, donc plus de 8000, voire 9000 clients et chiffre d'affaires de la dernière, 37 millions. On est présent sur 21 sites sur le territoire et effectivement, la rencontre avec l'INPay a été la résultante d'une recherche effectivement d'un partenaire pour pouvoir optimiser le recouvrement et tout le process de relance.
Ok, super. Et du coup, 30 ans chez Afigec, Didier, du coup, vous disiez tout à Oui, l'heure. 30 ans chez Afigec, oui, avec un peu d'autres expériences avant, mais 30 ans que chez Afigec, avec D'accord. un peu passage dans tous les services, du groupe. Et donc, vous avez vu grossir le groupe, j'imagine, voilà, avec notamment des acquisitions, des croissances. Tout à fait, une grosse accélération effectivement, sur les dernières années, comme dans beaucoup de cabinets, de concentration, du fait, des besoins de spécialisation, et des multi-compétences, qu'on doit avoir, au sein d'un groupe comme le nôtre. D'accord. Ok, super, merci Didier. Stéphane, côté Oui, ACD. bonjour. Donc, Stéphane ACD. Donc, ACD, acteur bien connu du monde de l'expertise comptable, qui a rejoint le groupe Team Service cette année, donc leader, leader européen, italien, donc sur le marché de l'expertise comptable. Au niveau des chiffres, ACD, c'est 350 collaborateurs, 30 000 utilisateurs, et on est sur 1 300 000 entreprises qui utilisent une des solutions ACD, et ce qui représente à peu près 3500 cabinets aujourd'hui équipés de notre solution. D'accord. Voilà pour la présentation de la société. Ah bah, après, oui, c'est vrai que j'avais la main. Pardon. Sur les solutions, donc pour les personnes qui ne nous connaissent pas, donc ACD a vocation à être sur le marché de l'expertise comptable. On a une solution dédiée expertise comptable avec des produits qui vont couvrir aussi bien la production comptable, production sociale, toute la partie gestion interne du cabinet et toute la partie gestion documentaire, donc gestion électronique de documents, et tout ce qui est GRC, gestion de la relation client. Et le pendant de ça, c'est que le cabinet va pouvoir ouvrir en mode collaboratif des services à ses clients, donc sur tous les modules qui sont ici sur la droite, aussi bien en compta qu'en paye, avec un nouveau service qui apparaît aujourd'hui, donc Team System Vente, pour pouvoir effectuer des factures de vente. Donc, cette solution collaborative, en fait, ça va être également la porte d'entrée pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire le monde des API, puisque pour que deux logiciels puissent réussir à dialoguer ensemble, effectivement, il va falloir passer par cette porte. En tout cas, c'est le prérequis pour ACD. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, le serveur e-suite pour les cabinets qui sont équipés de notre solution. Donc, c'est quelque chose qui est, je pense, parlant pour eux, sachant que ce prérequis est également un prérequis important dans le monde de la facture électronique qui arrive, puisque les factures vont passer également par ce serveur collaboratif. Voilà un petit peu pour la présentation des différents modules et des différents produits. Ok, super. Et en discutant, Stéphane, on se pose la question sur voilà, l'utilisation de eSuite, peut-être parmi les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et donc, on voulait poser une petite question à tous les participants présents ce matin sur l'utilisation d'eSuite. Voilà, donc, il y a un petit sondage qui va apparaître dans la partie donc, sondage en bas à droite de votre écran. Donc, pour tous les cabinets qui nous écoutent aujourd'hui, simplement d'évaluer si voilà, vous utilisez du coup eSuite, en tout cas pour les cabinets présents aujourd'hui qui sont sur ACD. Évidemment, vous n'êtes peut-être pas tous sur ACD. En tout cas, parmi ceux qui sont sur ACD, est-ce que vous utilisez eSuite ou pas? Ça serait intéressant pour évaluer cette capacité à utiliser les API et cette volonté aussi peut-être de passer par les API. Tout à fait. Donc, même si aujourd'hui, vous n'utilisez pas effectivement les API, à partir du moment où vous avez eSuite, vous pourrez effectivement faire cette connexion derrière. Tout à fait. Du coup, alors j'ai une petite démo à faire à montrer, donc je vais peut-être partager mon écran. Je sais pas si vous voyez bien mon écran. Alors, c'est en train de charger. Oui, on voit bien. Ouais. Okay. Donc, un point important pour les API, ce qui est préconisé, c'est pour établir la connexion, de créer ce qu'on appelle un compte API. Donc, c'est une manipulation qui se fait depuis l'outil ici, dans le menu Outils Suite Expert. On a gestion des accès API.
Et l'idée, c'est que vous ayez la possibilité ici de créer les différents accès que vous allez ouvrir pour les différents éditeurs. Donc ici, j'ai créé un accès LinPay et derrière, vous allez pouvoir sécuriser cet accès, notamment en indiquant les dossiers qui vont être visibles par l'éditeur externe. Donc là, moi, dans mon exemple, j'ai ouvert tous les dossiers affectés à 2 cabinets. On peut mettre également d'autres restrictions si on a des dossiers confidentiels, par exemple, qui ne doivent pas être vus. Donc voilà, le cabinet à la main sur l'accès qu'il va ouvrir à l'éditeur, en passant par ce menu ici, gestion des comptes API. Voilà. Et après, du coup, on verra derrière comment est-ce qu'on va indiquer ces différents éléments, où est-ce qu'on va les saisir pour pouvoir faire la collection, sachant qu'on a besoin d'un login, d'un mot de passe qu'on a défini ici, et également l'URL du serveur eSuite, l'adresse du serveur eSuite qu'on peut facilement récupérer, vous connaissez forcément derrière. Alors, je pense, Stéphane, on n'est pas sur le bon écran. Ah. On voit un écran sur un dossier en particulier, mais pas la partie dont vous parliez, avec la liste des dossiers auxquels vous souhaitez donner accès. D'accord. Ah ben alors, du coup, je vais peut-être refaire mon partage. Je vais être parti sur la bonne fenêtre. Il y a Elisabeth qui mentionnait le point. Exactement. On était sur la bonne fenêtre, mais on ne voyait pas le menu se dérouler. Ok, ben, je vais partager à ce moment-là tout l'écran et je vais mettre mon outil ici. Donc là, je pense que vous voyez mieux mon écran. Ouais. Et derrière, ce que je voulais vous montrer, c'était ici la gestion des accès API. C'est bon. Ou ici, hop, ça arrive ici. C'est Voilà. ici qu'on va gérer du coup les différents comptes qu'on va ouvrir aux différents éditeurs. Et rapidement, du coup, c'est ici qu'on va donner accès aux différents cabinets, aux différents dossiers. Du coup, ici, donc là, moi, j'ai ouvert tous les dossiers du cabinet Nord et Sud dans ma base de données ici. Et c'est ici qu'on peut sécuriser encore plus, effectivement, pour restreindre l'accès aux dossiers confidentiels, comme on le fait finalement pour un collaborateur. Là, on le ferait sur un compte API. Autre particularité ici, c'est une sécurité qu'on préconise de mettre en exergue, c'est la sécurisation des accès API. C'est-à-dire que du coup, on interdit aux collaborateurs de se connecter en API et on autorise les comptes API à se connecter en API, évidemment, mais on interdit les comptes API à se connecter en tant qu'être humain, on va dire, sur les différents logiciels. Ça permet vraiment de scinder les collaborateurs qui vont travailler sur les produits, des comptes API qui vont être plus des comptes techniques dédiés au flux. Ouais. Parce qu'en fait, effectivement, l'InPay, entre guillemets, est un utilisateur qui a accès au dossier, mais utilisateur identifié comme partenaire technique, en fait. C'est ça, exactement. Et ce compte l'InPay ne pourra pas rentrer dans le logiciel et se connecter avec l'IHM des produits. Tout à fait. Et peut-être, précision également, on fonctionne en lecture seule, en fait. Donc, il n'y a pas l'InPay ne vient pas écrire dans la base ACD. Donc, par mesure de sécurité, c'est uniquement un sens descendant de ACD, donc la contact client d'ACD, vers l'InPay. Voilà. C'est ça. Ok, super. Eh bien, merci Stéphane pour la présentation de la partie eSuite. Je vais remettre la présentation en grand pour tout le monde. Voilà, super. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre au petit sondage. Comme ça, on pourra évaluer un petit peu l'utilisation de eSuite parmi les personnes présentes. Côté LinPay, alors rapidement, donc effectivement, nous, on a vraiment développé une approche verticale, c'est-à-dire qu'on développe un logiciel spécialisé sur le recouvrement et le credit management, qui comporte différentes briques que je vais vous présenter succinctement tout à l'heure. Ça va de la relance client, évidemment, avec du reporting, que ce soit pour les associés du cabinet ou même pour les équipes opérationnelles, les chargés de recouvrement. Donc, reporting sur l'activité de relance, reporting également sur la performance du cabinet, en termes de DSO, en termes d'encours client actuel et son évolution au fil du temps. Gestion des litiges, évidemment, dans l'InPay, parce qu'on sait que c'est un élément qui peut affecter le DSO et faire grossir l'encours client. Donc, gestion des litiges directement dans l'InPay. Score client et risque. Pourquoi ? Pour identifier les mauvais payeurs, évidemment. Enrichir vos données internes propres à votre comptabilité
avec de la donnée externe, alors soit avec des acteurs type Credit Safe, Infolégal, donc des acteurs qui apportent de l'information financière, ou alors des assurances crédit, Coface, Allianz Trade. Donc on a développé des connecteurs avec ces différents acteurs-là, mais également des informations qui sont publiques, type le BODAC. Donc quand une entreprise typiquement tombe en procédure collective, eh bien, vous avez envie d'être alerté pour agir rapidement. Et donc voilà, toute cette partie gestion du risque client est également présente dans l'InPay. On a également développé toute la partie portail client et paiement en ligne. Donc en fait, vous avez un portail client qui permet d'être collaboratif avec vos propres clients, donc de leur permettre de commenter les factures, vous remonter des problèmes et de les payer en ligne. Voilà. Et enfin, en cas de problème réel au niveau du dossier client avec des relances amiables qui n'ont pas permis d'accéder à un paiement, d'aboutir à un paiement, eh bien, on a également une fonctionnalité dédiée au contentieux, donc, qui permet de générer automatiquement des fiches, des dossiers qui rassemblent toutes les données liées au client pour éventuellement lancer une procédure au contentieux. Voilà. Donc voilà, différentes briques vraiment spécialisées sur la partie gestion du poste client, amélioration du recouvrement. Voilà. Et donc, comme Stéphane, moi, je serais curieux de savoir un petit peu parmi les personnes qui sont présentes aujourd'hui, celles qui ont peut-être déjà utilisé ou qui utilisent aujourd'hui un logiciel de recouvrement au sein de leur entreprise, au sein du cabinet. Et voilà, donc, dites-nous, évidemment, on ne demande pas forcément de nom, ni que ce soit l'InPay ou d'autres. Simplement, voilà, est-ce que la problématique logicielle de recouvrement est connue chez vous? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place, des projets qui ont été mis en place, voire un logiciel qui est utilisé au quotidien? Donc, n'hésitez pas aussi à nous donner vos petits retours par rapport à ça. Et donc, l'InPay, pour simplement finir sur l'InPay, on est présent maintenant sur le marché des cabinets d'expertise comptable depuis un bon moment. On équipe évidemment un FIGEC, on va en parler avec Didier, mais également d'autres cabinets français. On est exclusivement basé en France et l'entreprise est basée à Lille. Je ne l'ai pas précisé. On a 25 collaborateurs. On est basé dans le nord de la France. Voilà, toute l'équipe, évidemment, est basée à Lille. Voilà un petit peu côté l'InPay. Alors, donc, on va parler du coup du premier sujet qui est en fait l'importance de la qualité de la donnée. Voilà, on ne peut pas parler de recouvrement s'il n'y a pas de données propres et de qualité. Donc, je vais passer la main à Stéphane sur le sujet. Oui, absolument. Donc, alors, ACD a la vocation effectivement d'ouvrir l'accès aux données, notamment comptables, c'est ce qui m'intéresse ici. Donc, on l'a fait par API. Donc, l'API, en fait, c'est ce qui permet finalement l'automatisation d'un flux en s'intégrant directement aux données qui sont en base de données. Donc, la philosophie chez ACD, c'est vraiment cette ouverture. Ça fait partie de notre ADN. Pourquoi? Parce que ça permet finalement d'enrichir l'offre pour le cabinet. C'est-à-dire que nous, en fait, on est focalisé ici sur l'outil de production. Et évidemment, au cabinet, vous avez besoin d'utiliser d'autres outils comme celui de l'InPay. Et l'idée, c'est que vous puissiez l'utiliser sans avoir de ressaisie à faire, d'export, d'import, de manipulation. Ça peut se faire de façon le plus fluide possible. Donc, c'est tout l'intérêt ici d'utiliser les API. Et deuxième chose, en fait, c'est de laisser le libre choix au cabinet d'utiliser un outil qui va préférer un autre. C'est-à-dire que si vous préférez utiliser un outil dédié, par exemple, au recouvrement, au juridique ou autre, que vous puissiez le faire et du coup le faire en lien avec le dossier de production tenu au cabinet. Donc voilà pourquoi pour nous, il est important finalement de mettre en place ces flux API avec différents éditeurs pour avoir un écosystème complet, le plus complet possible. Donc l'InPay fait partie effectivement des nombreux éditeurs qui sont interfacés avec ACD et qui permet, du coup, on voit bien ici d'enrichir l'offre en s'appuyant directement sur les données qui sont stockées au cabinet. Et notamment, on va s'appuyer sur le lettrage. Donc, à partir du moment où le lettrage est fait sur une facture, c'est que la facture a été payée. Et donc, du coup, l'InPay récupère cette info et a en temps réel l'information qu'une facture est payée ou pas payée. Au niveau des différentes intégrations, du coup, ici, on va
s'intégrer, on l'a vu avec la comptabilité, donc récupérer la comptabilité client, donc c'est ce qu'on a décrit. Possibilité de récupérer, si la donnée est en base, la facture, hein, puisque quand vous saisissez ou quand on intègre une écriture en comptabilité, on peut évidemment mettre une pièce justificative qui est liée, qui est stockée dans la GED. Et ben ce document est également récupérable par API, ce qui permet effectivement, quand on voit qu'une facture n'est pas payée, de pouvoir également avoir le visuel de cette facture. Ce qu'on disait sur eSuite tout à l'heure, donc ce que je vous dis, c'est le point d'entrée, hein, donc pour pouvoir se connecter aux API, aux différents dossiers ouverts de côté ACD. Voilà ce que je pouvais dire sur l'intégration. Je ne sais pas si c'est clair, du coup, Socrate, pour toi. Oui, je pense que c'est effectivement clair, hein. Donc les points critiques, évidemment, être aligné avec la comptabilité client, ça Oui. c'est voilà, le prérequis, et les PDF. Voilà. Nous, on voit que ça a un vrai impact, parce que l'outil LinPay, un outil de recouvrement, peut fonctionner sans les fichiers PDF. Sauf qu'on voit que vraiment la performance de recouvrement est bien meilleure quand vous mettez à disposition de vos clients les fichiers PDF des factures et des avoirs. Ça leur donne une raison de moins, entre guillemets, de ne pas payer, une excuse de moins pour ne pas vous dire envoyez-moi le PDF suite à votre relance. Vous le faites dès le départ. Et avec LinPay, on les met même d'ailleurs à disposition sur un portail client, donc voilà, pour éviter ce sujet-là. Donc l'idée, c'est vraiment de couvrir l'ensemble des données qui sont indispensables pour le recouvrement. Peut-être pour effectivement appuyer sur ce point, nous, côté LinPay, on voit qu'en fait, effectivement, la clé, c'est d'abord la donnée, hein. Et donc, je le disais en propos liminaire, il faut une donnée comptable propre, donc notamment des lettrages qui soient à jour. C'est une des principales difficultés qu'on voit, nous, quand on met en place LinPay chez nos clients. Si les lettrages ne sont pas faits, donc les paiements sont en général quand même saisis, bon, maintenant, quand même dans la grande majorité des entreprises, tous les jours. Donc ça, c'est une première chose. Il faut que les lettrages soient faits quotidiennement également, hein, pour ensuite pouvoir relancer vos clients sur les bonnes créances, voilà, plutôt que d'avoir des comptes clients un peu comment dire, illisibles. Voilà. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet pour la qualité de la donnée, c'est également les coordonnées clients. Et ça, c'est un vrai sujet pour beaucoup d'entreprises. La qualité de la base de données des contacts clients, elle est importante, parce que c'est ça qui va aussi conditionner le succès de votre stratégie de recouvrement. Alors, en général, c'est jamais parfait dès le premier jour de la mise en place d'un outil comme LinPay, mais on vous accompagne, hein, et on essaie de vous remonter les clients pour lesquels on n'a pas de contact, les contacts qui ne sont peut-être plus dans les sociétés, qu'il faut mettre à jour. Et donc ça, c'est un travail évidemment quotidien, je dirais, pour les entreprises, d'avoir cette base de données des contacts clients qui soit à jour. J'ai peut-être envie de donner la parole à Didier sur ce point, voilà, de la donnée au départ. Didier, est-ce que vous, ça a été un sujet côté Afigec, cette problématique de la qualité de données? Oui, oui, je pense que dans toutes les entreprises, hein. Par contre, juste une petite chose, en amont, pour les cabinets qui souhaiteraient, déployer l'InPay, comme toute intégration d'outils, ils doivent être travaillés en mode projet. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, sur le coin de la table. Il y a vraiment besoin d'avoir des acteurs, spécialisés et affectés à ce travail, effectivement, pour rejoindre ce que vient de dire Socrate, c'est-à-dire, la fiabilisation de la donnée. Heu, Effectivement, moi, ça passe, donc si je prends l'exemple de Dia, effectivement, on a aussi bien la partie, affectation des dossiers en interne, quel collaborateur, quel expert travaille sur le dossier, mais aussi effectivement, la, qualification, des correspondants, puisque ça s'appelle comme ça dans Dia Client, les correspondants, qui sont, tagués, en tant que responsables, contact ou, correspondant ou correspondant de facturation. Donc effectivement, il y a un travail de fond, il y a un travail aussi sur la compta, hein, comme tu le disais, Socrate, hem, de lettrage, de correction des lettrages, des passages d'OD, pour effectivement, clarifier, les comptes clients, pour que ce soit, explicite pour le client quand il se connecte au travers, du portail client. Donc Mhm. nous, effectivement, on a eu comme, bon nombre, hein, un travail à faire, sur ce sujet et du coup, modifier, quelque peu nos procédures de traitement, au sein de la DAF. Ok, d'accord. Pour avoir derrière une efficacité au niveau du recouvrement et voilà, une pertinence au niveau des relances. Mmh. Et les Ok. contacts, on a effectivement aussi un travail auprès donc des experts comptables, des chargés de clientèle, des différents intervenants pour
qualifier correctement chaque correspondant dans la fiche dossier. Et comme tu le disais, c'est purger les correspondants qui ne sont plus. Et donc, idéalement, même sur tous ceux qui sont décédés, parce que c'est toujours désagréable pour les Mm. gens qui reçoivent ce genre d'informations. Et ça, c'est géré de façon décentralisée par les cabinets, Didier, chez vous, ou c'est centralisé? Enfin, comment ça se passe au niveau de la qualité de la donnée? Alors, la qualité de la donnée au niveau de la DAF, donc partie comptable, on a mis en place des outils, des reporting qui nous qualifient des impayés non lettrés, des encaissements non lettrés, donc qui peuvent mettre en évidence une problématique d'homonymie. Ouais. Et ensuite, c'est pareil, on a circularisé les équipes terrain pour que la mise à jour des correspondants soit faite. Et donc, on a toujours choisi de redescendre au plus bas du terrain, parce que plus on est nombreux à faire la mise à jour, moins ça prend de temps. Mm. Donc voilà, donc effectivement, au plus près du terrain et avec effectivement du reporting pour fournir en fait là où l'information est manquante. Alors, Mhm. quand elle est erronée, on ne peut pas savoir, mais au moins qu'elle est manquante. Ouais. Ok, bon, très clair. Bon, effectivement, le sujet est large, hein, la donnée. Peut-être un dernier point que je voudrais mentionner qui me semble aussi très important pour les personnes qui sont présentes, et parce que c'est ce qu'on constate aussi au quotidien. La clé, c'est aussi d'avoir une source de données unique. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement, bon, la comptabilité, évidemment, la source de données, elle est unique, ça, il n'y a pas de débat. Mais par exemple, sur les contacts, on a parfois des clients qui multiplient les bases de données différentes, en fait, et qui n'ont pas de lien entre elles. Et ça, c'est vraiment un problème, parce que du coup, je vous prends un exemple. Parfois, le contact peut être mis à jour dans DIA, mais également dans l'InPay permet également de créer des contacts, par exemple. L'InPay peut servir de base de données unique pour les contacts. Ce qui est important, que ce soit l'InPay DIA, c'est qu'il y ait une source de données unique pour vos contacts clients, que vous sachiez à tout moment où est la vérité, en fait, hein, et que chaque collaborateur du cabinet, de l'entreprise en général, soit bien aligné sur ce process de mise à jour des contacts au bon endroit. En fait. Voilà. Pour peut-être terminer sur cette partie intégration et rentrer encore un petit peu plus dans le détail du connecteur des manières de connecter l'InPay avec ACD. On a principalement parlé jusqu'à présent du coup du connecteur API Suite Expert avec Stéphane, qui est, voilà, disons, la méthode. Alors effectivement, Didier, je vous rejoins, il y a un projet derrière, parce que c'est pas juste connecter deux outils et après ça fonctionne tout de suite. Évidemment, c'est un projet de mise en place d'un nouvel outil au sein du cabinet, de prise en main, etc. Mais sur la connexion, c'est vrai que le connecteur API Suite, il ne requiert aucun développement technique. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Donc forcément, il y a une rapidité de mise en place qui est plus forte, qui est plus importante grâce à c'est tout le but des API, hein, clairement. Donc voilà, mise à jour en temps réel, évidemment, des données. Alors, pour être tout à fait précis, mise à jour même, alors, temps réel, en tout cas, ce qui concerne le connecteur LinPay ACD, c'est une mise à jour qui est faite 2 fois par jour. Donc, on est sur une mise à jour régulière, peut-être pas temps réel, mais très régulière, le midi et le soir. Pourquoi le midi? Une fois que les rapprochements bancaires sont faits le matin en comptabilité en général, et donc l'InPay va s'aligner avec la comptabilité vers midi pour s'assurer qu'on a bien tous les paiements dans l'InPay. Et on fait la même chose le soir vers 19h pour s'assurer que toutes les écritures qui ont été passées en comptabilité l'après-midi soient bien reflétées dans l'InPay. Voilà. L'idée étant de permettre aux utilisateurs d'avoir quelque chose de très d'à jour et d'aligné avec ACD. Donc, mise en place rapide, ça on en a parlé. Et évidemment, Stéphane a aussi parlé de la sécurisation du transfert des données, puisque le travail de développement est géré directement par les équipes LinPay et ACD. Et donc, pour les cabinets, ils n'ont pas à prendre en charge, on va dire, la fiabilité de l'intégration de la donnée. Ça, c'est LinPay et ACD qui gèrent directement quand ça marche bien, et également quand ça marche moins bien. On prend en charge le développement et on s'assure que ça fonctionne bien. Voilà. Une autre méthode qui est en place également, qui est disponible pour une problématique peut-être de mise à jour ou de périmètre de données à intégrer, c'est également un serveur SFTP que l'InPay peut mettre à disposition, sur lequel en fait le cabinet va aller pousser de la donnée. Et donc l'InPay intègre automatiquement cette donnée-là dans le compte. Voilà. Et donc ça permet effectivement de vraiment piloter et d'être peut-être plus d'avoir vraiment la main sur exactement ce que vous souhaitez intégrer dans l'InPay, puisque forcément un connecteur API, c'est l'InPay et ACD qui le développent, hein, et donc forcément il y a aussi des contraintes par rapport à ça. Serveur SFTP, vous pouvez être beaucoup plus libre en termes d'intégration de la donnée. Par contre, ça demande du développement un peu plus technique pour la mise en place. Alors ça, Didier, je pense que là-dessus,
on sera d'accord, hein, forcément, le serveur SFTP demande un peu plus de temps et de ressources techniques. Ouais, effectivement, donc effectivement, nous, c'est l'option qu'on a prise, parce que quand on s'est lancé, il y avait quelques petits frottements, sur les API et sur la disponibilité de certaines données. Donc pour pouvoir avancer, on est passé sur l'alimentation du serveur SFTP et d'autant plus que, nous n'avons pas la GED ACD. Donc il a bien fallu, transmettre les PDF, des factures pour que les clients les aient, Mmh. sur leurs extraits de compte. Et donc nous aussi, du coup, on fait une alimentation 2 fois par jour, Mmh. du serveur SFTP, tant au niveau, des données comptables, correspondants, adresses que la partie PDF. Et association aussi des clients aux charges de recouvrement, aux gestionnaires. Voilà. Ça permet aussi Mmh. d'aller plus loin aussi peut-être en termes d'intégration. Voilà, donc quelle que soit, je dirais, la méthode en fait utilisée par l'entreprise, entre guillemets, j'ai envie de dire, peu importe, le but c'est que ce soit le plus automatique possible, que ça requiert le moins de traitement manuel pour les collaborateurs. Et donc, que ce soit ACD ou LeanPay, on va vous accompagner sur la mise en place de la connexion entre ACD et LeanPay, que ce soit via le connecteur API eSuite Expert, prévu de base, ou via la mise en place d'un serveur SFTP. Voilà, on sait vous accompagner dans tous les cas. Stéphane, c'est bon pour vous? J'ai couvert tous les sujets qu'on avait évoqués, hein, oui, sur la partie. Oui, tout à fait. Alors, juste en complément, effectivement, nos API évoluent. C'est qu'au niveau fonctionnalité, c'est-à-dire que aujourd'hui, on peut récupérer ce qu'on appelle, nous, les fiches tiers qui sont tenus dans les dossiers en compta. Donc ça, c'est récent, hein, puisque ça a quelques mois. Donc, mais c'est en discutant avec justement les éditeurs comme InPay où en fait, on s'aperçoit qu'il y a des demandes que nous, on n'avait pas identifiées au départ. Et donc, du coup, on fait évoluer nos API pour que en fait, vous puissiez tout récupérer par API derrière. Ouais, Oui, c'est vrai. Voilà, c'est une évolution continue. ouais, alors excuse-moi. Donc oui, parce que du coup, je lis en même temps les questions là et Mhm. donc nous, effectivement, qu'est-ce qui a fait qu'on a pris le SFTP? C'est que, il y avait un chaînon manquant, dans l'API, Dia Client. Mm. Heu la donnée, du numéro de compte comptable du client, n'était pas un champ identifiable, donc impossible de récupérer les données, qui sont dans Dia Client, dans les différents onglets ou champs. Donc nous, c'est pour ça qu'on avait pris l'option SFTP et Mm. effectivement, on a eu un petit développement, donc nous on utilise MyReport, pour générer effectivement les fichiers avec les données manquantes. Donc effectivement, comme tu disais, les propriétés des clients, des informations en fait qui sont pertinentes pour pouvoir filtrer, la visu dans l'INPE. Mm. Ouais, tout à fait. Bon, et l'idée, c'est clairement de faire en sorte que le connecteur API soit le plus complet possible. Et donc, effectivement, on travaille avec l'équipe ACD, avec Stéphane, avec ses équipes techniques, pour prendre les retours de nos clients communs et intégrer le plus possible les données via le connecteur API. Parce qu'on sait qu'in fine, c'est quand même la méthode Mmh. la plus fiable, la plus simple à mettre en place. Donc, voilà. Donc, notamment sur les contacts clients, les correspondants, Ça, oui. tout ce qui va être intégré également dans le connecteur. Mm. Alors, du coup, on parlait un petit peu de l'InPay, on parlait d'intégration. Bon, on va rentrer un petit peu dans le détail de l'outil, du coup, rapidement, évidemment. Est-ce que vous voyez mon écran avec l'InPay? Stéphane? Oui. Ouais, Oui. ok. Super. Donc, peut-être vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'outil pour les personnes qui ne connaissent pas encore l'outil. Et ensuite, on fera un petit peu un débrief avec Didier sur la mise en place de l'InPay chez Afigec très, très concrètement. Donc, l'InPay, je vous l'ai dit, donc c'est un logiciel dédié au recouvrement et au credit management. Donc, lorsque l'outil est connecté avec ACD, on va récupérer l'ensemble des données comptables, des comptes 411, éventuellement 416 également si c'est un besoin pour le cabinet. Première interface, c'est un tableau de bord. Donc là, l'idée, c'est vraiment de donner un outil de pilotage au cabinet, aux associés, aux collaborateurs, avec les indicateurs clés, l'encours client, le DSO, l'activité récente, c'est-à-dire ce qui a été facturé, parce que ce qui est un point important, c'est que l'InPay récupère toutes les écritures des comptes 411, lettrés et non lettrés. Donc ça vous permet vraiment d'avoir quelque chose de très complet dans l'InPay et pas uniquement les écritures non lettrées. Voilà, donc tout est présent dans l'InPay et l'idée, c'est de développer un outil qui soit le plus dynamique possible, donc de pouvoir cliquer sur chaque graphe, par exemple, pour identifier les clients concernés par des retards de paiement sur une certaine période, par exemple. Voilà, et ensuite de pouvoir rentrer dans le détail du client si je le souhaite.
Sur mon tableau de bord, je vais également retrouver évidemment balance AG, je dirais voilà, le point indispensable, hein, côté contact client, qui est également dynamique, pour pouvoir identifier encore une fois les sujets par ordre de retard. Et sur mon tableau de bord, je vais également retrouver des indicateurs liés à mon activité de recouvrement, notamment les relances qui sont envoyées. Et donc, je vais pouvoir savoir par quel canal elles ont été envoyées, par quel utilisateur, à quelle période, etc., à quel niveau, etc., etc. Et dernier point sur le tableau de bord, c'est également une vision sur vos encaissements. Donc, ça vous permet d'avoir une vision un peu plus orientée trésorerie. Vous savez exactement, encore une fois, vu qu'on récupère toute la donnée client et contact client, combien vous avez encaissé mois par mois. Et l'outil vous calcule également un prévisionnel d'encaissement qui est basé non pas sur les dates d'échéance des factures, qui sont théoriques, mais sur les délais de paiement réels de vos clients. L'outil analyse en fait le comportement de paiement de vos clients et vous permet du coup d'avoir un prévisionnel sur vos encaissements futurs. Voilà un petit peu sur le tableau de bord, donc très global, qui essaie d'être le plus complet possible et que je peux évidemment ensuite filtrer selon différents critères que je peux personnaliser. L'outil InPay est très personnalisable, donc ça c'est l'objectif. Oui, puis chose importante aussi, c'est qu'il se filtre automatiquement en fonction de l'utilisateur connecté. Donc en fait, chacun ne voit que le périmètre de son portefeuille. Oui, tout à fait. Alors, on peut avoir, effectivement, il y a un choix à faire effectivement, au niveau des rôles, Didier. Donc, soit c'est des utilisateurs qui vont avoir un accès global à l'InPay, ou alors effectivement sur un périmètre client restreint. Ouais, effectivement. Quand on rentre un petit peu dans la gestion opérationnelle des créances, donc on va évidemment avoir un onglet dédié aux factures, un onglet dédié aux clients. Voilà, donc sur les factures, toutes les factures vont être intégrées dans l'InPay. Lorsque l'on met en place le connecteur avec la GED ACD qui est prévue dans le connecteur, on récupère automatiquement les fichiers PDF, ce qui permet de visualiser les choses. Et ensuite, en fait, tout est centralisé donc par facture. Vous savez exactement ce qu'il se passe dans l'historique de la facture. Vous avez différentes actions possibles au niveau des factures, type créer un échéancier client, ajouter une promesse de paiement, saisir un litige. Voilà, l'idée, c'est que l'outil soit très complet sur la gestion des créances clients au quotidien. Pareil côté client, donc je vais retrouver l'ensemble de ma base client, en fait, de mes comptes clients comptables. Donc un client dans l'InPay égale un client en comptabilité. Et donc dans l'InPay, on va retrouver les indicateurs tels que le gestionnaire. Didier parlait tout à l'heure de personnes associées à des clients. Donc là, on va les retrouver ici, nommément. On va retrouver les plans de relance associés à chaque client. Donc ça, on va en parler juste après. Quelle est la stratégie de relance que vous souhaitez adopter par typologie de client? Vous allez retrouver évidemment les montants clés par client, donc les montants d'encours, non échus, échus, éventuellement les avoirs, les litiges, les promesses de paiement si celles-ci ont été organisées avec le client, si le client s'est engagé à vous régler une partie de sa dette éventuellement à un certain moment. Donc vous pouvez enregistrer ça pour que l'InPay gère ensuite la relation avec le client. Donc s'il ne paye pas, eh bien, il va être relancé selon cette date-là, par exemple. Vous avez également des éléments donc plus liés en fait au score des clients. Donc là, on est plus sur une gestion du risque, avec par exemple ici un connecteur Altares qui a été connecté. Donc on va retrouver un score sur l'ensemble des clients. On va retrouver un délai de paiement moyen. Donc sur l'ensemble des fournisseurs de ce client-là, eh bien, ils payent en moyenne à 20 jours, 22 jours, etc. Et donc ça, vous pouvez comparer ça éventuellement aussi à votre délai de paiement à vous avec ce client-là en particulier, voir s'il y a éventuellement un problème ou pas. Des données également liées à l'encours préconisé par Altares, par exemple. Donc, ça peut être également Credit Safe, Infolégal. On a des connecteurs avec tous les acteurs sur ce domaine. Donc, l'idée, c'est d'afficher aussi les données conseillées par les spécialistes du domaine. Et enfin, comme on en parlait tout à l'heure avec Didier, on peut ajouter dans l'InPay un certain nombre de ce qu'on appelle de propriétés clients, qui sont des champs complètement personnalisables, qui vont vous permettre de qualifier vos clients, d'enrichir la donnée liée à vos clients, pour éventuellement faire des tableaux de bord filtrés par ces thématiques-là, que ce soit le secteur géographique, le mode de règlement. Enfin, ça, c'est vous qui pouvez les créer et les alimenter. Voilà. Ouais, idéalement, c'est qu'ils soient remontés par l'API et qu'ils aient été construits effectivement dans ACD, dans le cas d'ACD, ou alors si on a une multiplicité de fiches de logiciels de données tiers, en fait, de bien mapper et d'alimenter effectivement la donnée dans les propriétés, dans le SFTP, si ce n'est pas une liaison dynamique. Exactement. Si la donnée est présente dans un CD, l'idée, effectivement, c'est d'aller la récupérer, ou sinon, effectivement, de l'alimenter directement dans l'InPay.
Voilà. Et donc, si on rentre dans le détail d'un client, donc chaque client va disposer d'une page qui lui est dédiée, évidemment. On va retrouver l'encours actuel de ce client-là avec sa décomposition. On va retrouver la stratégie de relance, ça on va y venir juste après. On va retrouver évidemment toutes les créances de ce client-là et également l'historique de la relation avec ce client, tout simplement. Donc, toutes les relances qui ont été envoyées. Donc, on a un historique des relances. On a des connecteurs avec notamment Gmail, Outlook, qui permet de centraliser l'ensemble des échanges dans l'InPay. Donc, évidemment, les relances qui sont envoyées via l'InPay, mais également les réponses des clients vont être intégrées dans l'InPay. Donc, ça, c'est un point important qui permet derrière de catégoriser éventuellement certaines factures, d'enregistrer des litiges, des promesses de paiement, ce genre de choses. Vous pouvez également gérer des commentaires. Et donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très collaboratif entre les utilisateurs du cabinet. Et donc, de pouvoir, en fait, via la touche arrobase, mentionner un utilisateur, une utilisatrice pour l'informer d'un commentaire. Voilà. Et enfin, le portail client, ça, on va en parler juste après. Voilà un petit peu sur cette partie client. Évidemment, on affiche également des données statistiques sur les clients, donc délai de paiement moyen, le retard moyen sur un client, son classement parmi l'ensemble de vos clients et son poids relatif dans votre chiffre d'affaires. Voilà, c'est des éléments qui peuvent être également présentés aux clients en rendez-vous client. C'est des choses qui sont utilisées pour présenter un petit peu la situation voilà, et éventuellement régler les problèmes s'il y en a. L'idée, c'est d'avoir une interface qui soit très intuitive, très simple à comprendre et à utiliser au quotidien. Et enfin, en fait, je vais vous parler de la partie relance client, parce qu'en général, c'est quand même le point de départ d'un souhait de mise en place de l'InPay. Donc, c'est vraiment le fait d'automatiser, d'aller chercher de l'amélioration sur le DSO, et donc de travailler sur ce qu'on appelle, nous, les plans de relance. Et donc, dans l'InPay, en fait, vous pouvez créer des stratégies de relance qui vont ensuite travailler de façon autonome. Et donc, typiquement, je vous prends un exemple. On va apprendre sur le plan de client standard. En fait, dans l'InPay, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais dans l'InPay, en fait, vous avez la possibilité de définir une stratégie de recouvrement, enfin une stratégie de recouvrement adaptée à une typologie de client. Et donc, c'est là où vous allez définir ce que vous souhaitez faire en fait en termes de recouvrement vis-à-vis de vos clients, avec soit des relances par mail, ça peut être des relances par téléphone, ça peut être du courrier simple et recommandé. L'InPay est intégré avec la Poste, donc on envoie les courriers directement par API à vos clients. Et en fait, chaque niveau est totalement paramétrable avec des envois automatiques, oui ou non, ça vous décidez. Et en fait, il y a un certain nombre de champs qui vous permettent de personnaliser vraiment les critères de chaque niveau de relance, notamment les pénalités de retard, etc. etc. Et l'InPay vous suggère également du contenu lié à la relance, en fait. Donc, voilà, vous propose des modèles, en fait, tout simplement. Donc, voilà un petit peu sur cette partie construction des plans de relance. Et donc ensuite, c'est simple, en fait, tous les jours, soit vous avez une stratégie de relance automatique. Et donc là, on va en parler avec Didier parce que côté Afigec, c'est ce qui a été choisi, notamment pour les nouveaux clients ou les clients dont l'encours est apuré. Donc là, l'outil fonctionne de façon totalement autonome tous les jours. Et donc, il regarde l'encours et il s'adapte en fonction de la stratégie définie. Ou alors, l'envoi n'est pas automatique. Et là, vous souhaitez du coup bien avoir un outil en fait, qui vous propose les relances et vous venez en fait valider les relances. Et donc là, tous les jours, l'outil vous propose les actions à effectuer, tout simplement. Il vous prépare tout et vous n'avez plus qu'à cliquer sur envoyer pour que la relance parte à votre client. Voilà. Un petit peu comment ça fonctionne. Évidemment, derrière, tout est historisé, que ce soit les relances qui ont été effectuées. Éventuellement, vous avez un calendrier des relances à venir et vous avez également des onglets dédiés à l'analyse de vos relances. Donc, permet d'analyser les choses par collaborateur, par mois, selon les différents critères que vous souhaitez. Voilà, donc on essaie d'être le plus complet possible sur le reporting, également avec un graphe qui vous permet de mesurer l'impact de vos relances sur vos encaissements. Le but de l'InPay, ce n'est pas de relancer, c'est que vous soyez payé. Donc le but, c'est de faire en sorte que vous soyez payé le plus rapidement possible. Donc le graphe ici permet d'évaluer en fait les montants relancés et les montants qui ont été payés parmi ce montant relancé. Voilà. Donc le but, c'est d'améliorer ensuite. Là, on est plus dans une phase d'optimisation, une fois que l'outil tourne bien. Comment on optimise, comment on mesure en fait l'impact des relances et comment on fait en sorte que le pourcentage en fait d'encaissement soit toujours le plus élevé. Voilà un petit peu comment ça fonctionne côté l'InPay. Et le dernier point que je vais vous montrer, c'est ce bouton en fait voir et payer les factures pour vos clients en fait. Lorsque vous allez les relancer, ils vont recevoir ce mail avec ce bouton. Et en fait, du coup, quand ils vont cliquer dessus, ils vont être redirigés sur un portail en ligne
où en fait, ils vont avoir accès à l'ensemble des factures, un peu comme une GED, en fait, tout simplement, hein, avec les PDF qui vont être centralisés à cet endroit-là, que ce soit les factures échues, donc non payées, mais également toutes les factures qui ont été payées historiquement. Donc, ils peuvent retrouver tous les fichiers PDF à cet endroit-là. Et du coup, sur cette interface, ils peuvent faire plusieurs choses. Ils peuvent vous contacter et ils peuvent également payer les factures. Donc, nous contacter, c'est simplement un formulaire qui vous permet d'avoir une relation collaborative avec vos clients. Et donc, de gérer s'il y a un problème de litige, s'il y a ce genre de choses. Le client peut vous remonter de l'information. Et ils peuvent également payer, du coup, les factures via un module de paiement dédié dans le portail client. Donc, paiement par e-virement ou par carte bancaire. Voilà un petit peu côté LeanPay. Voilà, je ne vais pas forcément aller beaucoup plus loin pour ne pas être trop long sur la présentation. Mais évidemment, s'il y a la moindre question, évidemment, je serais ravi d'y répondre. Je n'ai pas regardé dans le chat si éventuellement il y avait des questions. Oui, il y a des Oui. questions, effectivement. Il y en a qui, par exemple, il y a Soufiane qui dit si les fichiers tiers remontent depuis Dia, pouvez-vous nous préciser quels contacts sont récupérés? Ah, Car ok. dans leur Ouais. test, les clients, les contacts ne remontent pas automatiquement. Donc là, c'est une question pour Stéphane. Effectivement, si c'est la fiche tiers ou puisqu'en fait, Ouais. aujourd'hui, je crois que ça peut toujours pas être les correspondants de Dia Client. Alors, du coup, là, par API, quand on récupère les données de la comptabilité, on va récupérer dans la fiche tiers, donc la raison sociale, tiret de sirène, le téléphone, l'adresse mail et l'adresse saisie dans la fiche tiers. Donc ça, c'est côté API, ce qui est mis à disposition par ACD. Ouais. Et donc, Soufiane, en fait, là, du coup, côté LeanPay, maintenant que ça, c'est disponible côté ACD, en fait, côté LeanPay, il y a un projet de développement qui est en cours pour justement intégrer ces éléments-là automatiquement dans LeanPay. Donc ça, c'est en cours côté LeanPay. Voilà. Après, il y a un palliatif, effectivement, puisqu'en fait, pour ceux qui n'utilisent pas l'API, en fait, il est toujours possible de faire un export normé, hein. Donc là, LeanPay fournit le tracé et en fait de déposer ensuite ou de pousser les différents correspondants dans le SFTP. Ouais. Ça peut se combiner en attendant effectivement les évolutions de développement technique. Ouais, tout à fait. En fait, je rebondis également sur la question de Benoît sur le connecteur. En fait, le connecteur, il évolue de façon permanente. C'est-à-dire qu'en fait, on a intégré dans le connecteur la partie contact client, on a intégré des fichiers PDF, on est en train d'intégrer les contacts clients. Ensuite, on va intégrer encore d'autres éléments. Donc, l'idée, c'est en fait, nous, on a une équipe d'intégration qui travaille en continu sur nos connecteurs API. Donc, un connecteur API n'est jamais finalisé, il est toujours en amélioration pour intégrer le plus de choses possibles entre les outils. Voilà, qu'il n'y ait vraiment aucune friction entre les outils. Donc, ça demande un petit peu de développement. Donc, c'est pour ça que ça prend parfois plus de temps que ce qu'on souhaiterait. Mais l'idée, c'est que vraiment on puisse tout récupérer par API. Voilà. Je vois des questions aussi sur la partie paiement. Alors oui, tout à fait, paiement par carte bleue, du coup. Donc l'utilisateur peut directement régler par carte bancaire sur le portail client. Donc on a un partenaire là-dessus qui s'appelle Stripe, et donc ça demande d'avoir un compte Stripe pour pouvoir encaisser sur le compte Stripe. Sur la partie e-virement, donc le paiement par virement, là pour le coup, il n'y a aucun intermédiaire pour répondre à la question de Françoise. Donc c'est vraiment du compte à compte. Donc le client, en fait, je peux vous montrer, en fait, hein, ça va être assez rapide. Le client, en fait, il clique sur une facture et il souhaite payer. Hop là, je recharge ma page. Voilà, donc le client, il souhaite payer. Il va renseigner son adresse email. Voilà. Donc là, il peut choisir le mode de paiement qu'il souhaite, carte bancaire ou virement. Si on parle du virement, du coup, en fait, il va cliquer sur la brique de virement. Là, il va être redirigé directement vers une interface où il va choisir sa banque. Donc, imaginons, je sais pas, il est à la Bred. Et là, en fait, on va le rediriger vers la Bred. Il va du coup, donc là, il est sur l'interface Bred désormais. Là, il va simplement se login à la Bred. Et l'étape suivante, c'est simplement de valider l'émission du virement de son compte Bred vers votre compte à vous. Et en fait, comment ça marche? C'est qu'en fait, vous, dans votre compte LeanPay, vous avez renseigné l'IBAN du compte sur lequel vous souhaitez être payé pour toutes ces parties virement via le portail client LeanPay. Et pour éviter toute fraude, tout problème de transfert vers un mauvais compte,
on a un process de double validation du compte enregistré côté LeanPay. C'est-à-dire que quand vous activez le paiement en ligne sur votre compte LeanPay, notre équipe support vous demande une copie du RIB de la société et on s'assure manuellement, humainement, que le l'IBAN saisi dans LeanPay correspond bien à l'IBAN de la société. Voilà, pour éviter des arnaques, des problèmes d'incohérence entre le RIB saisi et le RIB de la société. Donc, on s'assure vraiment que le compte à compte, ça part du compte du client jusqu'à votre compte bancaire. Voilà, et ça ne passe pas du tout par LeanPay. Donc, c'est 100% Ni du par, gars qui est effectué ouais, sur. ni par PayPal, comme disait Non, François. non, 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 il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà un petit peu sur cette partie paiement en ligne. Hop là, je reviens sur LeanPay et je reviens surtout du coup sur notre présentation pour peut-être du coup en discuter avec vous, Didier, d'avoir du coup il y a juste une précision sur le compte Stripe. En fait, ça requiert simplement d'avoir un compte Stripe. Donc, si vous avez un compte Stripe, en fait, vous pouvez le connecter dans LeanPay. Et ensuite, du coup, ça active le paiement par carte bancaire pour vos clients, tout simplement, à Jiba. Voilà. Donc, voilà, il n'y a pas de coût associé à ça. Si vous avez un compte Stripe, vous pouvez connecter votre compte Stripe à votre compte LeanPay directement. Les frais, ils sont chez Stripe. Exactement. Voilà. Didier, peut-être du coup sur la mise en place de LeanPay, est-ce qu'il y a eu du coup des sujets, on parle parfois de difficultés d'adoption, de freins en interne. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience par rapport à ça? Oui, tout à fait. Donc effectivement, nous, on a commencé à déployer LeanPay sur 4 entités du groupe. Donc là où était une des associées qui suit le projet LeanPay, donc c'était plus facile aussi dans le cadre de la communication. Donc effectivement, l'inquiétude qui est tout à fait naturelle, hein, de tous les collaborateurs et associés, c'est de se dire: «Oh là là, mais je perds pied, j'ai une perte sur la partie de la relation client et comment ça se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je vois, tout ce qui se passe?» surtout, avec les process de relance automatique. Mhm. Donc là, effectivement, ça passe par, présenter, expliquer, impliquer et donc effectivement, ce qu'on a montré tout à l'heure, l'interaction entre, l'outil et les êtres humains qui composent, les différents services de nos cabinets. Heu Mhm. et effectivement, à partir de là, c'est très intuitif, quand, il y a besoin, ils ont été contactés par un client, ils vont le mentionner. Donc là, du coup, ils se réapproprient, la relation et nous, dans nos process de relance, tous les intervenants internes du cabinet, sont en copie des mails qui partent, en relance. Donc ils ont été rassurés, il y a de la supervision, il y a de l'information et heu de toute façon, quand on voit le nombre de NPAI qu'il pouvait y avoir, quand on fait des envois papier, Mhm. ça génère aussi, pour tout le monde de l'économie, hein, que ce soit Mhm. du temps ou, de l'argent, c'est grosso modo le calcul qu'on a fait, hein, c'est pour comparer entre les envois de relance papier, et le service LeanPay. En fait, on était quasiment à équité, sachant qu'on a un meilleur retour quand même sur LeanPay aujourd'hui, l'encaissement ou les déploiements de mandats CEPA, sont plus efficaces. Donc à terme, c'est un meilleur investissement. Ok. En termes de justement voilà, de mise en place de l'InPay et d'adoption par les équipes, est-ce que Didier, vous pouvez nous en dire un peu plus sur effectivement, alors comment ça se passe du coup concrètement au niveau d'Affigex, parce que vous avez quand même un groupe assez important. Comment vous avez structuré un petit peu l'approche, qui utilise l'InPay et dans quel objectif peut-être? OK, donc nous, il a été décidé, que, il y avait une centralisation déjà, de la partie relance. Donc tout le monde ne peut pas, aller dans l'InPay, cliquer sur un bouton, envoyer une relance. Il y a une centralisation parce qu'il y a un certain nombre de règles du jeu à suivre et des contrôles à effectuer. Ensuite, par contre, tout un chacun au sein du cabinet, peut interagir avec l'outil, accéder à l'information. Alors, je rejoins un peu, une des remarques tout à l'heure, c'est que ça fait redondance puisqu'on a accès aux extraits de compte dans nos, heu, dans nos outils de production, cabinet. Mais, là, l'avantage, c'est qu'effectivement, on centralise aussi tout le process d'échange avec le client,
sur la partie recouvrement. Et comme on disait, effectivement, il y a une fluidité d'accès quand les gens sont tagués. En fait, d'un clic, l'InPay s'ouvre sur la bonne page du client. Donc, en fait, toutes les barrières se lèvent. Et en fait, un enjeu principal, c'était de passer moins de temps sur la partie relance. Parce qu'en fait, Mhm. c'était quand même très, très, très chronophage sur le service qui était associé à ce travail. Mhm. Heu, une partie de la charge reste présente, mais du coup, c'est pour du positif, c'est pour tout ce qui va être collecte des RIB, signature des mandats CEPA et paramétrage des outils et des fiches clients pour que le prélèvement soit la règle et que ça limite effectivement l'usage de l'InPay, parce que l'objectif, c'est le prélèvement. On ne gère là que les impayés. Et je pense que, enfin, de ce que j'ai pu comprendre, vous avez une stratégie vraiment un souhait de vraiment passer sur quelque chose de très automatique, hein, au niveau du recouvrement. Tout à Est-ce que fait. vous en dire un peu plus, Didier? Donc, alors et c'est pour ça qu'au départ, on parlait de projet parce que c'est pas du jour au lendemain, ça marche, hein. Donc, Mm. effectivement, la méthode qui a été retenue, c'est de se dire, effectivement, il y a un process automatique pour tous les nouveaux clients, comme tu l'as cité tout à l'heure. Tous les clients dont le solde passe par zéro, c'est-à-dire que là, ils sont à jour de leurs honoraires et donc du coup, ça peut fonctionner normalement. Ce qui nous a permis en fait de, vraiment nous consacrer sur les clients, problématiques. Donc effectivement, je citais tout à l'heure les problématiques d'homonymie, de faire remonter, les litiges en suspens, et on a aussi, déployé, un assistant, sur, effectivement l'identification des RJLJ pour effectivement, pas se faire prendre, et de faire les déclarations de créances dans les délais. Mhm. Donc il y a un vrai travail, donc il y a un point qui est fait avec chaque associé sur son portefeuille. Pour, il y a aussi certains dossiers où, il ne faut pas faire de relance parce que, c'est une typologie de groupe, ou alors il faut modifier la règle générique du crédit client pour qu'effectivement le client structuré qui, paye à 30 jours, soit pas relancé le jour J en question. Donc il y a une petite adaptation, des Mm. paramétrages et un suivi, des dérogations. Mm. Je pense que pour les personnes qui nous écoutent, effectivement, ce qui est important à savoir dans la philosophie de l'InPay, c'est que le but, c'est pas que vous perdiez le contrôle sur ce qui est envoyé ou quoi que ce soit. C'est que vous définissiez le niveau d'automatisation que vous souhaitez, en fait. Et ça peut être pour un certain type de client, c'est-à-dire typologie de client qui va être en tout automatique, une typologie de client qui va être en contrôle manuel humain de la relance avant envoi, et une autre typologie de client qui ne sera jamais relancée, par exemple, hein. Donc, Mmh. vous gardez vraiment la main, le contrôle sur ce que vous définissez. Vous organisez la stratégie générale et ensuite vous déléguez à l'outil les aspects opérationnels, l'envoi de la relance, etc. etc. Voilà. C'est ça où je pense qu'il y a un gain de temps pour les équipes. Oui, et puis, il y a l'élément, automatisation, Mm. dans l'InPay. Je disais, tous les clients qui passent par le solde de zéro, ils basculent en relance automatique. En fait, ça, c'est une automatisation qu'on a intégrée dans l'InPay. Au départ, ils sont tous en manuel et au fil du temps, ils vont basculer, naturellement en relance automatique. Et effectivement, sinon on a, comme nous, on a effectivement, comme disait, Socrate, créé plusieurs, petits plans de relance, avec effectivement l'automatique, le manuel, des exceptions, à surtout ne pas relancer, mais par contre, on a toujours gardé une validation, par un couple d'associés, en termes de dérogation aux règles du groupe. Et D'accord. aussi l'enjeu qu'il y a eu aussi, ça a été de clarifier notre schéma de relance. Vraiment, généraliser, homogénéiser, surtout avec les croissances. Les Mm. cabinets, viennent, et effectivement, il fallait qu'il y ait une règle unique, comprise, et où tout le monde adhère. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok, très clair, merci Didier. Alors effectivement, voilà, c'est ce qu'on on a un petit peu parlé, c'est effectivement vous avez différentes, parce que vous êtes sur un cabinet quand même d'une taille assez importante, et donc il y a différentes typologies de clients, enfin, pardon, pas de clients, d'utilisateurs, hein, de Mmh. l'InPay. Et effectivement, dans l'InPay, voilà, vous avez la possibilité de choisir en fait quel est le périmètre de chaque type d'utilisateur, hein, et de lui associer des, comment dire, Des rôles. des rôles, des accès, des droits et des périmètres clients. Ouais, tout à fait. Et donc là, on a sous les yeux un petit peu, voilà, chez Affigec, la typologie d'utilisateurs présents. Didier, peut-être est-ce que vous voulez mentionner un petit mot là-dessus? Est-ce qu'il y a peut-être un point important à mentionner Bah, sur cet aspect-là?
Oui, donc c'est effectivement la clarification, des rôles, des utilisateurs dans l'InPay, Mmh, et aussi, les règles de communication, puisqu'on intègre, enfin nous avons intégré en fait des correspondants, dits, de service, mmh, le pôle, contact client, le pôle, procédure collective, et donc ils sont identifiables sur les dossiers quand les experts comptables ou les collaborateurs ont besoin d'échanger avec eux. mmh. Mais tout passe vraiment par, une clarification de qu'est-ce qui se passe dans l'InPay et la facilité en fait, avec laquelle on s'en sert. Puisqu'en fait, c'est un peu comme, de mettre des informations dans un chat, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, Et bien sûr. l'avantage, c'est que tout à chacun qui doit intervenir sur un dossier sait où en est le processus, Mmh, quels sont les échanges qu'il y a eu avec le client, et donc du coup, pas faire d'impair. mmh, bien sûr. Alors, je vois quelques questions, peut-être en répondre à certaines. Enfin, en tout cas, essayer d'en répondre au maximum. Alors, Stripe, on en a parlé. Le règlement reste sur Stripe. Non, en fait, une fois que le règlement, on part sur Stripe. Le règlement, une fois qu'il arrive sur Stripe, en fait, d'ailleurs, dans Stripe, vous pouvez organiser un transfert automatique vers votre compte bancaire. En fait, hein. Donc, typiquement, tous les jours, vous pouvez avoir un transfert de Stripe vers votre compte bancaire. Alors, Pierre demande le tarif. Alors, je ne sais pas si c'est les tarifs côté paiement en ligne spécifiquement. Est-ce que c'est les tarifs LeanPay généraux? Voilà, donc n'hésitez pas à m'indiquer, comme ça je peux vous préciser les éléments. Ensuite, Soufiane pose une question sur la partie facturation, enfin, enfin, RFA de la facturation électronique. Stéphane, est-ce que peut-être je peux vous laisser la main là-dessus, Oui. notamment au niveau voilà, des éléments dans DIA? Alors, du coup, là, en fait, faut voir quelles données on va récupérer sur quelle base de données. Est-ce qu'on part de dia client ou sur la partie compta? Si on part de dia client, en fait, effectivement, quand on émet une facture, on peut indiquer une adresse de facturation qui est différente de celle du siège. Donc ça, ces données, elles sont intégrées sur la facture et elles sont disponibles sur la fiche de dia client. Donc Mhm. ça, il y a pas de souci. Par contre, l'API s'appuie sur les données de la compta et passe sur celle de dia client. Donc du coup, vous récupérez l'adresse de la fichière qui est dans la compta. D'accord. Ok, très clair. J'ai Sandrine, alors, juste une autre du coup, question que j'ai vue tout à l'heure, mais je ne la retrouve plus là, dans le chat. C'était une personne qui disait qu'effectivement, ACD communiquait là, sur le fait qu'on a TS Facture qui sort et qu'il y avait dans ce logiciel de facturation des éléments qui permettent de faire du recouvrement et de voir s'il n'y a pas du coup un conflit. En fait, pas du tout. Puisqu'en fait, le logiciel, enfin, TS Facture, en fait, c'est un outil que vous allez ouvrir pour vos clients. Donc, ce n'est pas vous qui allez l'utiliser pour faire vos factures, vous continuez à faire vos factures comme aujourd'hui dans l'outil de gestion interne. Et donc là, il n'y a rien qui change pour le cabinet. C'est simplement que vous allez pouvoir donner la possibilité à vos clients de, de créer enfin, d'avoir un logiciel pour faire les factures et éventuellement faire du recouvrement derrière, sachant qu'on ne vous oblige pas à utiliser notre solution. Encore une fois, tout l'ADN d'ACD, c'est de vous laisser le choix. C'est-à-dire que si vous avez un client qui souhaite passer par l'INPE pour faire ses recouvrements, il y a aucun souci. Voilà. Par contre, il y a aussi des questions dans questions. ouais, ouais, effectivement, je suis en train de Donc les. là là, oui, Olivier, bah, effectivement, on a commencé à y répondre parce qu'il demande Ah combien il oui, existe de plans de relance dans Afigec. ouais. Donc effectivement, on a, le plan de relance automatique, on a un plan de relance manuel, on a des ne pas relancer, et là, on travaille sur un plan spécifique CAC. En fait, la terminologie, dans les mails de relance n'est pas la même que sur les dossiers d'expertise. Mm. Mais en fait, on peut, créer pléthore de plans de relance en fonction des besoins, spécifiques, à chacun de nos cabinets. Ok. Étienne a une question sur la base de données des clients, des contacts au sein de la CD. Donc oui, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, via le connecteur. Donc c'est effectivement désormais possible. Donc l'InPay va récupérer ces données-là pour les intégrer automatiquement via le connecteur API. Voilà, ça c'est un point Parce important. parce que là, on parle des contacts, de la base, Dia client, et non Oui, plus, exactement. de la fiche tiers de la compta. Alors Exactement. il y a Ina aussi qui demandait, Ouais, comment sont gérés les règlements partiels? Alors je me permets de répondre, hein, Socrate, tu ouais. contrediras. En fait, l'INPE récupère, l'image fidèle de la comptabilité.
Donc en fait, le client, il va avoir dans sa relance une facture qui est due, un règlement partiel non imputé et un solde à payer. Après sinon, c'est un choix, dans nos cabinets en fait de passer une écriture, qui split la facture de vente pour pouvoir lettrer le règlement partiel. Effectivement, l'InPay peut soit, effectivement, si le paiement n'est pas du tout lettré, parce qu'en fait, selon les entreprises, selon les cabinets, les process sont différents. Si le paiement n'est pas du tout lettré, il va évidemment être intégré dans l'InPay, mais en tant qu'OD crédit, ce qu'on appelle nous une OD crédit au crédit. Et donc, évidemment, il va venir imputer l'encours du client et donc la relance. Si vous avez un process de lettrage partiel en comptabilité, alors de mémoire avec les étoiles, si je ne dis pas de bêtises, ou des lettres minuscules selon les systèmes, évidemment, l'InPay va en tenir compte et là, il va déduire le paiement partiel de la créance associée, selon le lettrage qui est présent en comptabilité. Donc vraiment, effectivement, là où Didier a raison, c'est qu'on s'aligne totalement sur ce qui est fait en comptabilité. Tarifs, okay, Pierre, donc je vais en parler. J'ai vu, Pierre, votre question sur les tarifs. Donc, côté l'InPay, en fait, c'est de l'abonnement qui dépend en fait de la taille du cabinet. Et donc, voilà. Le premier tarif de l'InPay, c'est 245 € par mois pour une utilisation complète de l'outil, tout ce que je vous ai montré. Ce qui me permet de répondre à une autre question que j'ai vue sur le nombre de licences utilisateurs. L'InPay ne limite pas le nombre de licences utilisateurs. Donc, il n'y a aucune limite sur le nombre d'utilisateurs que vous souhaitez intégrer dans l'InPay. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on estime que le recouvrement, ce n'est pas uniquement un sujet comptable ou des équipes en charge du recouvrement, c'est un sujet qui doit concerner tout le monde, les associés, les équipes commerciales s'il y en a, les charges de recouvrement évidemment, les comptables, etc. etc. Et donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer tout le monde dans la stratégie de recouvrement pour faire en sorte que celle-ci soit efficace au sein du cabinet. Oui, je confirme, nous, on est 450 utilisateurs sur nos 12 entités actuellement chargées sur l'InPay. Exactement. Ok, Olivier, donc sur la partie plan de relance, Didier en a parlé. Françoise, est-ce que les écritures de Stripe sont intégrées automatiquement dans la comptabilité? Alors en fait, est-ce qu'il y a un connecteur? La question revient, est-ce qu'il y a un connecteur entre Stripe et ACD? Ça, je ne sais pas si côté Stéphane, est-ce que vous avez un… Non, il n'y a pas de liaison directe. Entre Les les deux. écritures directement, effectivement, dans les comptes. Ouais, donc, en fait, ça revient à un paiement qui va être reçu sur votre compte bancaire, Françoise, et qui va derrière faire les frais en compta. C'est-à-dire que quand vous allez récupérer après le relevé bancaire, effectivement, les lignes apparaîtront dessus. Exactement. Alors ensuite, il y a encore deux questions. Intégrer automatiquement un module de l'InPay dans eSuite. Alors, je n'ai pas bien compris la question de Florence. Est-ce qu'il y a un module de l'InPay dans eSuite? Non, en fait, l'InPay, c'est un outil indépendant. Et l'idée, c'est que donc vous vous connectez sur l'InPay de façon indépendante d'ACD. Ce n'est pas la même plateforme. Simplement, eSuite nous permet d'avoir une intégration automatique des données entre ACD et l'InPay. Voilà. Donc, vous avez deux plateformes différentes. Voilà, et donc simplement, eSuite, c'est ce qui permet de faire le lien entre les deux. Ouais, c'est la tuyauterie, on va dire, mais on ne va pas obliger à passer par notre portail pour aller sur l'InPay. Exactement. Ajiba, sur la question par rapport au tarif, non, c'est 250 €. En fait, c'est une notion de groupe, effectivement. Donc, en fait, on regarde quelle est donc la taille du groupe et le nombre de cabinets. Donc, il peut y avoir un surplus en fonction du nombre d'entités dans le cabinet, mais ce n'est pas 250 € par entité. C'est évidemment 250 € au niveau du groupe. Et ensuite, on regarde le nombre d'entités. De mémoire, c'est 35 € par cabinet supplémentaire, s'il y a un besoin d'ajouter plus de cabinets. Voilà. Mais ça, c'est des choses qu'on fait de façon personnalisée. Donc, n'hésitez pas à nous demander une démo via le site internet de l'InPay. On sera ravis de vous faire un devis précis selon la taille de votre cabinet. François, donc il faut saisir les règlements CB arrivés sur le compte Stripe manuellement. Alors, oui, ou alors via effectivement l'intégration des fichiers de bancaire. Ouais, on va arriver en banque. Peut-être côté Affligec, simplement pour montrer du coup l'impact de l'InPay, c'est-à-dire, ok, très bien, on a mis en place l'outil l'InPay, mais quels sont les impacts? Alors, il y en a de trois ordres, je dirais. Il y a un premier sujet dont Didier a parlé, c'est la partie automatisation et donc gain de temps pour les équipes. Donc ça, c'est un point qui est crucial pour les équipes. Le deuxième sujet, c'est la partie, évidemment, évolution du DSO. Donc, on a regardé un petit peu avec Didier l'impact
sachant que l'InPay a été mis en place en début d'année, donc c'est encore assez récent. Et on constate que donc après 3 mois d'utilisation, le DSO du groupe, donc sur l'ensemble des entités, a diminué de 15%. Donc c'est assez significatif sur une période quand même qui est assez courte. Donc voilà. On voit qu'en fait, effectivement, lorsqu'on met en place une stratégie structurée, organisée, centralisée au niveau du groupe, ça fonctionne en fait. Il n'y a pas de... Ça, c'est un message assez général, mais il n'y a pas de fatalité en fait sur les délais de paiement et sur les retards de paiement. 80%, je dirais, évidemment, vous avez toujours des dossiers sur lesquels ils vont tomber en redressement judiciaire, en procédure, il va y avoir un problème, un impayé. Mais 80% des cas, en fait, c'est une question d'organisation interne, de structuration des process, de systématisation des actions de relance et de gestion des litiges. Voilà. Je ne sais pas si Didier, vous avez un retour par rapport à ça, quel est votre point de vue par rapport à ça, sur comment on améliore le DSO. Oui, effectivement. On vous entend plus, Didier, je pense. Ah, pardon. J'étais parti chercher mon chargeur. Excusez-moi. Donc, effectivement, on voit une amélioration de l'encaissement via les relances LeanPay plutôt que les process antérieurs. Et aussi, du coup, une amélioration très significative du nombre de clients qui passent en prélèvement, donc qui vont de toute façon améliorer le DSO puisque les clients ne se traîneront plus. Ouais, c'est vrai que c'est un point aussi très important, effectivement. Et peut-être les 2 points qui sont aussi importants, alors pas que pour Affigec, mais de manière générale, lorsqu'on parle d'impact de l'InPay, c'est le pilotage. Donc effectivement, tu vois, il y avait une question sur quel est l'intérêt d'avoir un outil, sachant que je peux accéder à ma comptabilité. Ouais, mais en fait, quand vous êtes potentiellement en rendez-vous client, vous n'avez pas forcément envie de vous connecter à votre comptabilité directement. Vous avez potentiellement envie d'avoir un outil avec des visuels peut-être plus simples à lire, plus agréables, quelque chose de moins format Excel, on va dire, quelque chose de plus visible. Et donc ça peut être apporté par l'InPay. Également en version mobile, c'est-à-dire l'outil est responsive côté mobile si besoin. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir un outil de pilotage au-delà d'un outil simplement de relance client. Et enfin, et Didier en a parlé également, une diminution du risque associé aux clients, forcément, et donc aux impayés, puisque on a un suivi beaucoup plus strict des créances clients, des actions automatiques qui sont mises en place et de la donnée enrichie. On a parlé tout à l'heure du BODAC, des données comme Credit Safe, etc., qui permettent d'anticiper en fait des défaillances et des problèmes d'impayés au niveau des clients. Donc, voilà un petit peu les risques, les impacts que vous pourrez retrouver au niveau du cabinet en cas de mise en place de l'InPay. Alors, il y a un autre impact en fait qu'on n'a pas Oui. indiqué. Moi, appelé, ça va être du coup mon côté un peu procédure. C'est du coup la refonte et la normalisation des procédures en interne. Nous, on a revu un certain nombre de procédures qui touchaient aussi bien les équipes de la DAF sur le mode de comptabilisation, les lettrages, l'identification des anomalies d'imputation entre deux clients homonymes. On a revu aussi tous nos process sur la partie donc moins drôle, procédure collective, l'identification anticipée. Mhm. Donc effectivement, autour, j'allais dire, de l'InPay, on a quand même retravaillé un certain nombre de nos process. Et du coup, ça clarifie aussi l'image pour tout le monde. Mhm. Donc ça rejoint la notion de pilotage, de clarification, de traçabilité, tout le monde voit et donc l'impact se mesure aussi sur le temps qui y est passé dans les services. Ouais, non, tout à fait. Je vois qu'il y a une question de Françoise sur les tarifs l'InPay. Françoise, il faut qu'on en discute, faut qu'on regarde un petit peu le nombre d'entités, la structuration de votre cabinet. Donc, n'hésitez pas à demander une démo via le site l'InPay. Comme ça, on va vous faire un devis personnalisé et adapté à votre taille de cabinet. Donc, voilà. Je peux vous mettre, si besoin, d'ailleurs, la page tarif pour demander une démo si vous le souhaitez. Voilà, je vous la mets tout de suite. Comme ça, on vous fait ça très rapidement, François, si vous le souhaitez. Dernier aspect, peut-être Didier, du coup, effectivement, vous venez d'en parler, en fait, organisation interne optimisée suite à la mise en place de l'outil. C'est ça l'idée. Ouais, donc c'est des process revus, refondus ou créés, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui étaient faites, mais sans un cadre écrit. Ouais.
Et puis, ben, un phénomène aussi de restructuration et spécialisation en fait au sein d'équipes de la DAF Mhm. pour effectivement avoir des interlocuteurs dédiés sur des sujets qui tournent autour du compte client, que ce soit donc comme je disais, la partie comptabilisation que la partie liée aux procédures ou aux contentieux. Ok. Donc c'est pour ça que j'insiste, hein, je vais être un peu lourd, mais c'est vraiment un projet. C'est pas juste la jonction d'un petit logiciel supplémentaire. Il y a vraiment un travail, projet sur, la structuration du cabinet, la relation client et les mécanismes d'automatisation. Mhm. Et Olivier pose une question sur comment gérez-vous les rejets de prélèvement. Donc alors ouais, alors on a un peu modifié notre mode de lettrage, sur les rejets de prélèvement. Donc déjà, on a une procédure, d'information. Lorsqu'il y a un rejet, l'équipe comptable de la DAF notifie, les responsables de dossier, tous les impayés qui sont présents. En cas de compte clos, il prévient aussi la gestion interne pour, stopper les prélèvements futurs. Ça sert à rien de générer, des frais pour des frais et on enchaîne avec des relances au niveau du client pour le changement de compte ou pour, savoir pourquoi le rejet s'est fait. Ok. Ensuite, donc du coup, ce qu'on a aussi fait, c'est que jusqu'à maintenant, quand on génère le prélèvement avec Diacompta, il lettre, forcément la facture avec le paiement généré et là, après, on perdait une traçabilité dans l'INPE. Donc du coup, quand il y a un impayé, maintenant, on délettre le flux de paiement et on va lettrer le prélèvement avec son rejet, ce qui fait que l'historique en termes de facture, reste le même et on voit vraiment le délai client, réel, des factures impayées. Alors j'espère que ça répond à Ina. Ok, bon bah super. Alors Et c'était peut-être pas Ina, mais non, c'était Olivier qui posait la question sur ah, c'était les. Olivier. Parce qu'on essaye de naviguer entre les 2 onglets là, Ouais, c'est effectivement. pas Euh, pas facile. et dernier impact, Didier, alors adhésion, on ne sait pas, on en a parlé, Mmh, mais sur peut-être la posture effectivement des clients, ça c'est important, c'est un point ouais. qu'on retrouve souvent chez effectivement l'ensemble de nos clients. Les clients changent d'attitude et de comportement en fait. Tout à fait. Heu, Depuis qu'on s'en sert, donc effectivement, on va approcher les 6 mois là. Heu, moi, on a été assez, agréablement surpris en fait de la posture des clients, face à la relance. C'est vrai que c'était plus une posture de: «Excusez-moi, je l'ai loupé» ou «Oui, bah, oui, effectivement, je viens de faire le virement, dites-moi si vous l'avez reçu». Alors il y en a qui nous disent: «Je vous ai envoyé le chèque il y a une semaine», donc on leur et donc ça permet aussi de créer une relation supplémentaire et à chaque fois de réinsister sur justement l'adhésion au mandat CEPA et puis, Mm. bah, ceux qui sont un peu plus, dans le dur de la réponse, bah, c'est parce qu'il y a une problématique, il y a un litige, donc du coup ça permet aussi, d'amener, l'expert ou le chargé de dossier à rééchanger avec le client et le solutionner. Parce que souvent, Mm. c'est pour pas grand chose, mais effectivement il y a une fluidité et alors les clients répondent en fait Mm. aux mails, à la relance. On Mm. aurait pu penser au départ, c'est qu'ils reçoivent l'argent, s'ils payent puis c'est tout. Non, quasiment tous les clients répondent: «Non, bah, je viens de faire le virement». Mm. Donc effectivement, ça crée un lien supplémentaire et ça l'avantage aussi de passer par l'INPE, c'est qu'en fait ça, dissocie la relation de l'expert avec son client sur la partie technique de son Mm. métier, de la partie, purement, recouvrement, en fait qui des fois, noie un peu l'efficacité, technique, de notre métier, quoi. Mm. Donc voilà, Oui, donc effectivement les postures l'impact, il est plus compliqué en interne qu'en externe, j'aurais tendance à dire. On a plus de travail à faire, de communication en interne que vis-à-vis des clients. ce dont on ne s'attend pas forcément au départ. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, c'est souvent une problématique que j'ai, dire les clients ils vont mal réagir, etc. En fait, non, parce qu'on est quand même sur la relance amiable, on est sur la Mmh, relation B2B, professionnelle. Donc, l'idée, c'est évidemment pas d'harceler les clients, évidemment pas de perdre la relation client, évidemment pas d'y nuire. Et donc, point positif, c'est qu'effectivement, on vous dit, en fait, ça a amélioré la relation client parce qu'on crée un vrai flux de communication avec lui. Il peut nous remonter des problèmes, des litiges, via le portail client, via les mails. Et donc ça crée une vraie relation, un vrai lien entre vous et vos clients. On est clairement sur de l'amiable, hein. Nous, on ne fait pas du judiciaire, on n'est pas là pour les mettre au tribunal, etc. Donc c'est vraiment, on accompagne les entreprises dans la relation effectivement avec leurs clients. mmh.
Bon, super. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on peut publier peut-être les résultats des 2 sondages avant que j'oublie, euh, liés aux questions qui ont été posées tout à l'heure. Alors, peut-être l'équipe côté LeanPay qui va pouvoir les publier. Voilà, donc normalement, les sondages sont publiés. Alors, moi, je ne les vois pas. Mais ce que je peux vous dire sur les résultats qui me sont communiqués en parallèle, c'est qu'a priori, il y a une très grande majorité de personnes qui utilisent eSuite, Stéphane. Oui, c'est ce que j'ai vu. Bah, c'est Voilà. 100%, oui, donc effectivement. Ouais, donc, voilà, on est sur quelque chose d'assez massif. Ouais. Et alors, côté recouvrement, c'est assez intéressant. On a 50% des répondants qui nous disent en fait travailler encore sur Excel. Voilà, donc de façon assez manuelle en fait, hein, ce que nous on rencontre de façon très, très régulière forcément, hein, chez nos clients. Pas d'outils dédiés chez 38% des répondants, et également 13% qui disent nous n'avons pas de processus en fait, défini en interne. Donc il y a aussi une réflexion sur au-delà de l'outil, ce que je pense que Didier a aussi bien montré, c'est au-delà de l'outil, c'est toute la logique interne, toute l'organisation interne qu'il faut mettre en place. Ok, bah, écoutez, très clair. Eh ben, écoutez, merci à toutes et à tous en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Je tiens à remercier chaleureusement Stéphane et Didier également pour voilà, pour leur participation, pour leur aide sur la préparation de ce webinaire, sur les échanges que nous avons pu avoir ensemble. Je pense que le but, c'est que ce soit vraiment concret pour les cabinets. Et voilà, avec le retour d'expérience aussi d'Afigec, on est vraiment dans le cœur du sujet, je pense. Merci à toutes et à tous. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci. Merci à vous. À bientôt.